il leur a jeté les bagues presque à la figure. Elle avait littéralement disparu. Elle commence à s'allumer une clope. C'était chez Cartier. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vos pires expériences en boutique de luxe ou les pires expériences en boutique de luxe de mes abonnés. Je sais pas encore comment je vais appeler la vidéo. En tout cas, le principe il est simple. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer par DM vos pires expériences en boutique de luxe, que ce soit en tant que client ou que ce soit en tant que vendeur. C'est la partie 2 de cette vidéo que j'avais déjà faite sur ma chaîne et qui vous avait beaucoup plu. Aujourd'hui je filme avec un autre micro que mon micro habituel. Il est tombé en panne, donc s'il y a une différence de son, c'est sûrement à cause de ça. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de mon nouveau VPN qui est Surfshark VPN. Alors pour ceux qui savent pas, un VPN c'est tout simplement un service qui te permet de sécuriser ta connexion en ligne. La première chose pour laquelle je te conseille Surfshark VPN, c'est pour empêcher la collecte de tes informations en ligne. Vous le savez, moi je travaille sur internet et avec la période actuelle, je pense qu'on est beaucoup à travailler à la maison et donc sur internet, et c'est hyper important de sécuriser les données sur internet. Je suis toujours la première à dire à ma famille de faire attention, de mettre des mots de passe compliqués parce qu'il y a plein de sites qui peuvent vous traquer et récupérer vos données, et malgré tout ça, malgré le fait que moi j'ai vraiment une sécurité renforcée sur toutes mes plateformes, ça m'est quand même déjà arrivé de me faire pirater. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser un VPN. La plupart des gens n'ont même pas idée du nombre d'informations qui sont collectées sur eux chaque jour, et en utilisant un VPN ça te permet de bloquer justement ces trackers d'informations. Combien de fois ça m'est déjà arrivé d'être dehors avec des amis, de parler d'un truc et en rentrant à la maison j'ai la publicité de cette chose dont j'ai parlé, et ça c'est hyper flippant je trouve. Et du coup c'est aussi à ça que ça sert un VPN, c'est vraiment sécuriser ta connexion. Et surtout avec Surfshark VPN, t'as un système de protection qui s'appelle la protection Lock Hack ID qui t'envoie une notification quand quelqu'un essaie d'entrer sur ton email. La deuxième chose, c'est pour pouvoir te connecter en toute sécurité partout où tu vas, notamment en déplacement. Quand on voyage dans un autre pays, on a tendance à se connecter sur des Wi-Fi publics, des Wi-Fi de restaurants, des Wi-Fi d'hôtels, etc. Ce sont des Wi-Fi qui sont absolument pas sécurisés, et en utilisant un VPN, ça te permet d'être totalement invisible. Donc le hacker ne peut pas rentrer sur ta machine comme il aurait pu sur la machine de quelqu'un qui n'a pas de VPN. Le VPN en déplacement, ça te permet aussi de beaucoup plus sécuriser la connexion sur laquelle tu es. Quand par exemple tu tapes ton mot de passe sur un site internet, ce qui arrive couramment, et aussi quand tu veux envoyer des photos à quelqu'un, t'as pas forcément envie que tes photos elles arrivent dans les mains de n'importe qui, ça te permet de sécuriser ta connexion. En soi, Surfshark VPN, ça te permet vraiment de pouvoir utiliser tes appareils, ton téléphone, ton mobile, etc. partout dans le monde où tu vas, tu auras une connexion sécurisée. En plus c'est facile à installer, tu peux l'installer sur autant de machines que tu veux avec une seule inscription, et puis c'est rapide. Dès que tu te connectes sur le serveur, il te donne par défaut la meilleure vitesse. Du coup si vous voulez télécharger Surfshark VPN, sachez que j'ai un énorme code promo, j'ai moins 83% avec le code promo qui s'affiche juste ici. T'as moins 80% et en plus t'as 3 mois offerts après. Je vous mets le lien en barre d'infos. Bon, maintenant c'est parti, on enchaîne avec la vidéo, on enchaîne avec vos pires expériences en boutique de luxe. De toute façon, en lisant les messages, on comprend directement si c'est un vendeur ou c'est un client. Alors, cette personne nous raconte: ma pire expérience dans le luxe, ça remonte à 8 ans déjà. C'était chez Cartier, la boutique des Champs-Élysées. On a décidé avec mon copain de l'époque de passer le cap et se fiancer. J'avais pas de préférence particulière pour une marque, mais il insistait sur Cartier. Pose une bague Cartier, c'est quand même quelque chose. C'est pas tout le monde qui a les moyens de prendre une bague Cartier, et surtout c'est un beau geste. Petite parenthèse, il ne parlait pas français, que allemand et anglais. Je prends donc rendez-vous chez Cartier, c'était au mois de septembre et il faisait relativement frais. Quand tu viens pour une alliance ou pour quelque chose, en tout cas pour un événement de mariage, c'est bien de prendre rendez-vous, comme ça le conseiller il te prend à part. Enfin, dans la joaillerie c'est un tout autre univers. Donc je continue. C'était au mois de septembre, il faisait relativement frais et on ne s'est pas du tout pris la tête sur comment on était habillé. Il avait un jean noir un peu déchiré avec des baskets New Balance et un sweat à capuche. Moi rien de ouf non plus, jean Converse polo, pas de sac à main car on logeait dans un hôtel sur l'avenue Montaigne. Du coup on a fait le trajet à pied. Déjà de 1, on voulait pas nous laisser rentrer. Je précise qu'on a rendez-vous, je lui montre l'email au vigile, il finit par nous laisser entrer. La personne avec qui on avait rendez-vous arrive. Je parlais mélangé anglais et allemand avec mon copain. La vendeuse parlait français. Du coup, obligée de traduire en permanence. Mon copain, gêné, demande si c'est possible qu'on parle anglais. La dame l'ignore, se tourne vers moi et continue de parler français. On avait un modèle bien spécifique en tête qui n'est pas donné. Je fais taille 46 qui impliquait passer une commande. La dame essaye de me vendre une taille 48. La bague me tombait quasiment du doigt. Mon copain demande à voir des alliances. Il donne sa taille au doigt. Elle lui ramène une taille au-dessus et elle lui lance: monsieur, c'est nous les professionnels, laissez-nous nous en occuper. Évidemment, il n'a rien compris. J'avais limite peur de lui traduire car sa patience était assez limitée. Têtu comme il est, il insiste sur nos tailles. On paye la moitié du prix en avance. Elle nous dit que d'ici Noël, on devrait avoir nos bagues. Les bagues sont arrivées au mois de février. On repart à la boutique
boutique les récupérer et la surprise, elle n'était pas à notre taille. Sur mon reçu, on avait taille 46 et 52. Les bagues sont arrivées en taille 48 et 54. Gavé, on refuse de payer l'autre moitié. Je te dis pas le bordel que mon copain a fait en boutique. Il a commencé à les enchaîner en allemand. Il a pris son reçu, il leur a jeté les bagues presque à la figure et on a décidé de changer de boutique sur Place Vendôme où ça s'est beaucoup mieux passé. Une merde n'arrive pas seule, on se sépare au bout de quelques semaines et je me retrouve seule avec les bagues que je décide de rendre. Je repars sur la boutique des Champs. Vu que la commande d'origine a été passée dans ce magasin, je cherche quelqu'un pour m'assister et expliquer la situation. Une dame agacée arrive et me conseille de les garder pour une autre occasion. Alors ton histoire, elle est juste incroyable, mais il y a 1 million de choses sur lesquelles je veux revenir. Déjà, le fait qu'on veuille pas te laisser rentrer, ça c'est pas du tout professionnel et il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit ça, mais j'étais en mode mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Tu peux arriver comme tu veux dans les boutiques de luxe. Ensuite, le fait que la vendeuse soit désagréable, le fait qu'il se trompe sur la taille, c'est quand même exagéré, surtout pour une commande. Je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas comment ça se passe chez Cartier, mais normalement quand tu fais une commande, quand tu fais du sur-mesure, tu payes un surplus. Franchement, t'as eu beaucoup de patience et j'ai beaucoup aimé cette anecdote, donc merci vraiment de l'avoir partagée avec nous. Ça, c'est une anecdote qu'on m'avait envoyée sur YouTube pour la première version de cette vidéo. J'avais pas pu le mettre dans la vidéo et je me suis dit que là faut absolument que je le mette dans la vidéo parce que c'était juste incroyable. Alors moi, je suis en école de mode et de marketing de luxe comme toi. J'étais en stage à Monaco l'été dernier et je travaillais dans une boutique multimarque qui se concentrait sur le prêt-à-porter et les robes de soirée de marques comme Balmain, Elisab, Alexandre Vauthier, etc. En saison, nous avions beaucoup de clientèle de l'Est, dont une de nos meilleures clientes qui était ukrainienne. Un jour, elle arrive, bien évidemment, gare sa Rolls à un endroit qui n'était pas prévu pour et sort avec sa flopée de bodyguards. Tout le monde entre dans la boutique et va s'installer à la cabine VIP. La cabine VIP, je vous en ai parlé sur TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, n'hésitez surtout pas. Donc elle part s'installer à la cabine VIP. C'est là que ça devient surréaliste. Elle commence à s'allumer une clope en centrant, je pense en cendrant sur les tapis bien évidemment, comme à son habitude d'après le récit de mes collègues, et commence son essayage. Alors il y a certains qui vont se dire que ça paraît surréaliste, mais pour ceux qui connaissent pas l'existence de la pièce VIP, pour vraiment les très gros clients, pour les stars ou les clients qui sont très riches. Au bout d'un moment, elle sent la fatigue arriver et demande à un de mes collègues d'aller lui chercher une pizza. Ah ben voilà, vous voyez, de la nourriture, une pizza aussi vite que possible. MDR, donc oui, une cliente est en train de se faire une pizza et de fumer dans la boutique, mais tout va bien. Jusqu'au moment où un de mes collègues, qui n'était sans doute pas à son goût, s'est permis de lui apporter du champagne et elle lui a rétorqué qu'elle ne voulait plus le voir ici parce que sa présence lui était désagréable et que s'il restait, elle ne prendrait rien. Bon, tout ça c'est quand même bien fini, heureusement, mais c'était sportif. Au passage, c'est vraiment cool ce que tu fais et tu peux flouter mon nom, ce serait cool. C'est vraiment le style d'expérience où on se dit c'est improbable, mais c'est des trucs qui peuvent clairement arriver. T'as eu beaucoup de courage et beaucoup de patience et je te remercie énormément d'avoir partagé ton anecdote avec nous. Autre anecdote, elle m'a dit qu'elle était ok. C'est Agathe qui nous raconte son histoire. Donc Agathe, elle dit: salut, alors mon histoire c'est assez basique finalement. Ça s'est passé il y a pas même un mois, donc ça c'est récent. J'aime beaucoup les accessoires de soie d'une certaine marque et à cette période j'avais énormément envie d'acheter un Twilly. Je pense qu'on a tous compris de quelle marque elle parle. On va pas la citer, on va rien dire, elle a pas dit la marque, mais je pense qu'on a tous compris. Donc je vais dans la boutique de luxe en question, une vendeuse s'occupe de moi, elle ne me montre que 3 modèles et elle me force limite à essayer, mais je finis par lui dire que je n'aime pas les couleurs, etc. Elle me demande si j'ai une idée du modèle que je veux. Je vais donc chercher sur mon téléphone pour lui montrer le style de couleur que j'aime. Et le temps que je trouve, il m'a fallu même pas une minute, elle avait littéralement disparu. Donc je me suis retrouvée en plein milieu de la boutique. C'est sûrement parce qu'un Twilly c'est pas très cher et comme je n'aimerais pas les couleurs, je n'allais sûrement pas l'acheter aujourd'hui. Heureusement, une de ses collègues s'est rappelée de moi parce que j'étais venue la semaine d'avant. Et elle m'a dit qu'elle m'informerait quand ils recevront les nouveaux modèles. Bref, ça m'a carrément soulagée, mais je trouve ce comportement juste horrible et rabaissant. Enfin voilà, j'aime beaucoup tes vidéos et tu es très solaire. Bonne journée, tu peux dire mon arrobase. Gros bisous Agathe, merci. Merci pour ton anecdote, elle est pas si basique que ça et je trouve qu'elle est très bien en fait. Effectivement, je reconnais ce comportement là parce que dans une de mes vidéos, je vous avais même parlé de ça. Je vous la mets dans le petit i. Ici, c'est ma pire expérience client chez Louis Vuitton et Gucci. Ça m'était arrivé chez Gucci aussi, j'étais venue acheter un portefeuille pour mon père. Et en fait, les vendeurs sont un peu blasés parce que pour eux c'est une petite vente entre guillemets. Moi aussi pareil, elle avait disparu, elle avait dit que le modèle elle l'avait pas parce que la boutique était remplie et elle voulait s'occuper des clients qui allaient dépenser plus. Ça aussi c'est une autre anecdote que j'ai pris de YouTube et dans mon souvenir je l'avais pas mis non plus, j'avais pas eu la place pour la mettre dans l'autre vidéo donc je vais la mettre ici. Je te fais part de la mienne, donc de mon expérience, même si je pense pas qu'elle passera dans une de tes vidéos. Bah comme quoi tu t'es trompée. Je suis étudiante en commerce et je devais faire un stage dans une boutique en tant que vendeuse. J'ai donc choisi une grande enseigne de make-up de luxe
en plein centre de Lyon, car je suis passionnée de maquillage. J'arrive pour mon premier jour et on me met directement en boutique à vendre les produits. Il était marqué sur mon badge que j'étais une stagiaire. Ah bah c'est bien parce qu'il y a des fois où ils le disent pas du tout. En faisant ma première journée, j'ai une dame qui est venue me voir, moi spécialement, pour me dire qu'elle voulait faire échanger son produit, un vernis. Ma collègue étant à côté de moi, elle a vite compris que je ne connaissais pas encore la procédure à communiquer à la cliente. Elle lui explique donc à ma place. La cliente repart contente. Jusque là, rien d'anormal. 2 heures plus tard, la même personne revient avec un accent marseillais qu'elle n'avait pas fait avant pour me demander exactement la même chose avec son vernis qu'elle avait toujours avec elle. Je suis un peu surprise sur le moment, mais je lui répète la même chose, ce que ma collègue lui a dit 2 heures avant. Et en fin d'après-midi, elle revient une 3e fois, toujours avec la même demande, mais cette fois-ci, elle parle avec un accent russe. J'ai donc gardé mon plus beau sourire pour lui expliquer une 3e fois la même chose. Je me suis clairement demandé si j'étais folle à ce moment-là. J'avais l'impression qu'elle venait spécifiquement vers moi à chaque fois, alors que d'autres collègues étaient disponibles. En milieu de semaine, je discute avec des collègues sur la satisfaction client, les clients mystères, etc. Je leur dis que je pense avoir eu une cliente mystère, cette dame. Et mes collègues me répondent pas possible que ce soit ça, on n'a plus de clients mystères depuis 2 ans. Dans tous les cas, elle serait venue vers nous et pas vers toi vu que t'es une stagiaire. J'ai donc trouvé ça encore plus louche. Et à la fin de ma première semaine de stage, je faisais la fermeture du magasin avec les collègues. En sortant, je vois cette fameuse dame qui m'attendait devant la boutique comme si on se connaissait. Instinctivement, j'ai foncé dans le métro pour la semer, mais elle m'a suivi jusqu'à chez moi. Au final, j'ai fini par appeler la police car je commençais à avoir peur en étant toute seule chez moi. En l'interrogeant brièvement, elle a déclaré à la police avoir eu un coup de cœur pour moi. Elle a aussi dit ne pas pouvoir passer ses journées sans me voir, etc. Je t'avoue que je m'y attendais pas, qu'elle m'a fait bien flipper. Les gens sont pas nets, des fois. Au final, la police lui a conseillé de ne plus m'approcher si elle ne voulait pas avoir de problème, ce qu'elle a fait. Désolée pour la longueur de l'anecdote, bisous, PS. Un petit message pour toutes les personnes qui se sentent suivies dans les villes, ne restez pas seules, c'est là qu'on est vulnérable. J'ai eu de la chance, mais j'aurais pu tomber sur quelqu'un de moins bien intentionné. Bref, faites attention à vous. Je veux bien que tu floutes mon nom, s'il te plaît, si je passe. Et ben, c'est un très beau message. Au début, ça a l'air un peu marrant, mais sur la fin, on se rend compte que c'est quand même assez flippant. Un coup de cœur, ça arrive! Si c'est mignon, si c'est bien fait, et encore sur le lieu de travail, c'est assez délicat parce que au travail, même si tu te fais draguer et que la personne te plaît, c'est compliqué en fait parce que t'es au travail. Donc ouais, elle a raison, faites vraiment très attention. Alors Anaïs, elle nous dit: mon copain a les moyens et une très grande passion pour le milieu du luxe. Il adore s'acheter plein d'articles, mais moi un peu moins. Haha, je suis étudiante et je ne travaille pas encore. Ce qui est normal. Mais en connaissant sa passion, l'année dernière, je voulais lui prendre quelque chose chez Louis Vuitton, sa maison de luxe favorite, de pas cher en l'occurrence. Il s'agissait d'un livre qui devait faire aux alentours de 150 €. En rentrant dans la boutique, on me dit qu'il y a du monde et qu'ils allaient me mettre sur une liste d'attente. Il y avait un monsieur devant moi qui était hyper désagréable. Il a fait une scène pour être servi le plus rapidement possible, chose que j'aurais dû faire aussi d'ailleurs. Moi, j'attends patiemment que ce soit mon tour. J'attends encore et bientôt, ça fait plus d'1 heure que j'attends. Là où on m'avait dit d'attendre en plus. Aussi, quand ils m'ont mis sur leur liste d'attente, ils m'avaient demandé quel article je voulais prendre. Bref, j'attends, mais il n'y a presque plus personne dans la boutique, alors qu'il y avait des gens qui sont rentrés après moi. Et les vendeurs commencent à parler devant moi comme si j'étais pas là et disent: c'est bon, il n'y a plus personne sur la liste. De manière très désagréable et un peu pédante. Moi, je suis choquée car je me rends compte qu'ils m'ont complètement oublié. Donc je leur signale que ça fait plus d'1 heure qu'ils me font attendre, poliment et gentiment. Ils me font alors m'asseoir à une table où j'attends pendant plus de 30 minutes de nouveau pour qu'une vendeuse me demande ce que je voulais déjà, entre guillemets. Là, je le lis comme elle l'a écrit. Finalement, il m'apporte le livre qui était en rupture de stock dans toutes les autres boutiques sur Paris et je décide de ne pas le prendre. T'as eu raison. J'étais tellement furax, j'aurais dû partir avant. Il s'agissait d'une des boutiques élevées les plus petites de Paris, j'ai oublié son nom, mais elle n'est vraiment pas grande. Ça m'a vraiment énervée car le nombre de fois où je suis allée chez Louis Vuitton avec mon copain qui s'habille avec plein de marques, moi pas vraiment, et peu importe le nombre de gens qui attendaient devant nous, même aux Galeries Lafayette où il y a du monde tout le temps, jamais on nous a fait attendre comme ça. On pourrait facilement croire qu'ils étaient débordés, mais ça m'a tellement énervée de me faire oublier que je suis juste partie. Et ben Anaïs, t'as eu beaucoup de patience et je trouve que t'as extrêmement bien fait de pas prendre le livre, ou du moins t'aurais dû leur signaler que t'as pas aimé et pour qu'ils te fassent un geste commercial, qu'ils t'offrent un petit truc ou même un petit truc à boire ou quelque chose, parce que là, de ce que tu racontes, j'ai l'impression qu'ils t'ont même pas servi un verre d'eau ou un verre de coca ou de thé. Ils t'ont fait attendre, ce qui est pas terrible. Après, je sais que chez Louis Vuitton, c'est vraiment l'endroit où il y a la queue. Pas forcément parce qu'il y a du monde dans le magasin, mais c'est parce qu'il faut toujours qu'il y ait un vendeur par client. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton anecdote avec nous. T'as eu énormément de patience et c'est pas du tout ok de traiter les clients comme ça. Autre anecdote, c'est Maya B qui m'a dit que je peux laisser son arrobase, mais juste pas dire le nom de la marque, mais je crois qu'elle est pas dans le message. C'est écrit: hello, pour ma part c'était dans un showroom de voitures de luxe, non pas dans une boutique de vêtements ou de chaussures.
C'est bien parce que ça change des habitudes, j'aime beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir envoyé ton histoire, Maya. Le showroom était divisé en deux, les voitures normales, puis le côté plus luxe et VIP. Je suis jamais allée dans ce style d'endroit, donc je trouve ça trop bien qu'elle nous raconte. Je me baladais dans le côté luxe et une voiture m'a vraiment tapé dans l'œil, la voiture de mes rêves. Je travaillais depuis à peu près 1 an et par curiosité j'ai demandé à un vendeur quel était le prix de cette voiture en question, histoire de savoir si je pourrais un jour espérer me payer ce genre de voiture. Et le vendeur m'a tout simplement répondu, un prix que vous ne saurez pas payer. Alors que le vendeur ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Même si j'étais jeune, la vingtaine quoi, j'aurais très bien pu avoir beaucoup d'argent, bref, je ne suis plus jamais retournée là-bas. C'est n'importe quoi, c'est incroyable. Franchement, il y a vraiment des vendeurs qui se croient tout permis et sachez que c'est pas leur patron qui leur dit de se comporter comme ça, c'est eux qui finissent par se monter la tête. J'ai travaillé avec des vendeurs comme ça et je peux vous dire que quand le manager les voyait, il se faisait remonter les pendules comme jamais. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté ton histoire. Bon, allez, je prends une dernière anecdote. Là, j'ai vraiment essayé d'en mettre un maximum parce que quand j'ai fait ces vidéos là, à chaque fois vous me dites mais c'est dommage, il n'y a pas assez d'anecdotes et tout, mais c'est juste que je pense à moi au montage et vous après j'ai peur que vous regardiez pas la vidéo en entier. Mais bon là j'ai vraiment envie de vous faire plaisir donc je prends une dernière anecdote. C'est écrit coucou Jessie, oui tu peux mettre mon identifiant sans souci et citer la marque. Donc du coup la personne s'appelle Anzo WTN. C'était en période de solde d'hiver et avec un pote on avait décidé d'aller faire les boutiques car les prix étaient un peu plus bas. Du coup j'ai décidé d'aller chez Versace pour m'acheter une ceinture. Et quand on est arrivé, une vendeuse nous a demandé ce qu'on cherchait et m'a ramené la ceinture en taille 115 alors que je lui ai dit que je faisais du 90. Elle a dit que c'était le dernier. Mais puisque je voulais absolument la ceinture, j'y suis retournée 10 minutes plus tard mais avec un autre vendeur, dédicace à lui, et il nous a dit qu'il venait de recevoir leur stock et que du coup ils avaient ma taille. En passant à la caisse, j'ai revu la vipère de vendeuse qui s'occupait d'un client qui avait acheté pour plus de 2000 €. Je me suis dit qu'elle préférait s'occuper du client qui allait acheter pour cher vu qu'il touche une commission. Sinon, énorme bisou à toi et à ton copain. Merci, moi aussi je te fais un gros bisou. PS, c'est moi qui t'ai fait un coucou via son compte. Ah oui, je vois qui t'es, en plus il m'a transmis le message. Gros bisous Anzo. Bon bah écoute, en tout cas merci pour son anecdote. Le principe du luxe c'est de faire vivre une expérience au client. Là pour le coup c'était une mauvaise expérience. Bon bah écoutez, c'était la dernière anecdote pour la vidéo. J'en ai encore plein, j'en ai encore des dizaines et des dizaines, mais sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. J'espère que du coup la vidéo vous aura plu et que je sais pas si vous préférez ce type de vidéo un peu plus longue ou si vous voulez la prochaine fois que je synthétise un peu. En tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à me suivre sur Instagram pour participer aux prochaines vidéos où je vous demande un petit peu d'aide. Et puis vous pouvez aussi activer la cloche. N'hésitez surtout pas non plus à télécharger Surfshark VPN. Je vous mets le lien en barre d'infos et mon code promo je vous le remets juste ici. Et quant à moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.